Celui qui prend le vinaigre, C'est marqué où les chatiye tzedaka. Akadosh Baruch Hu, il a promis des promesses à Abraham Avinu, qu'il aura des enfants, qu'il va lui donner la terre d'Israël. Et Abraham Avinu, Vayamen Bashem, il a cru aux promesses. Et la Torah est dit où les chatiye tzedaka. Ce que tu as cru aux promesses, ça aussi, c'est une tzedaka, c'est un mérite. Ça veut dire, je viens, je te dis, Bezrat Hashem, demain, voilà, je le souhaite, une hatzlacha extraordinaire, demain tu vas gagner tant. Et toi, tu dis, bon, Bezrat Hashem, mais tu crois pas plus que ça. Mais si la Emouna, elle est tellement forte que Abraham ne pouvait pas avoir d'enfants, et Dieu il lui dit, tu auras des enfants. Et il croit, alors la Emouna, c'est, quand on dit tzedaka, ça veut dire, c'est du mot tzedek. C'était, Rachid dit, c'était un mérite extraordinaire pour Abraham Avinu. Est-ce que la Emouna est une mitzvah ou pas? Donc je ne peux pas poser la question parce que évidemment c'est une mitzvah, c'est le premier des 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha. C'est quoi Anochi Hashem Elokecha? Tu dois croire en Hashem. Dans la vie de tous les jours, la Emouna, elle est ancrée en nous, mais s'affaiblit dans certaines situations. Et il n'y a pas que la Emouna, il y a le bitachon Hashem. Baruch HaGever Asher Ivtach Bashem Vehaya Hashem Ivtacho. Béni est l'homme qui a confiance en Hashem. Bitachon, c'est-à-dire je suis sûr. C'est un travail de tous les jours. On a la Emouna, il dit Rabbeinu Yona, mais si on ne travaille pas de la consolider et de passer même, c'est un exercice. Dès que tu attends une réponse, dès que tu fais quelque chose et tu as un problème, et tu te reconfortes, tu dis, mais je compte sur Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, tu passes au bitachon, tu travailles ton bitachon, et c'est un mérite énorme que la Torah, elle écrit, ou les chatiye tzedaka, ce que tu as cru, alors que c'est ton intérêt, bravo, tu auras un enfant demain, alors que tu n'as pas, merci beaucoup, tu crois, ah non, mais le fait que tu as cru, c'est en soi un mérite. Et là, j'arrive à quelque chose d'énorme qui est marqué dans la paracha de cette semaine. Moshe Rabbeinu est venu pour délivrer le peuple d'Israël. Donc quand le délivreur arrive, on se dit, oh Hachem, ça y est. Et beaucoup de fois, et comme ça se passe maintenant dans la guerre en Israël, etc., on est presque sûr que ça y est, on a abouti, c'est arrivé. Et hop, des fois, on se reprend encore une fois. Par exemple, là, il y avait une petite semaine où, au Hachem, il n'y avait plus d'annonce de Chayalim. On était bien. On dit, ah voilà, la Géoula, elle commence. Et puis, boum, par l'armée d'Israël, si Chayal... Oh, et tu dis, mais alors, où est la Géoula? Et là, Rabotai, on arrive à quelque chose de délicat. Moshe Rabbeinu est venu dire à Paro, faut faire sortir les Bnei Israël. Ça y est, le temps est arrivé. Tant que le temps n'est pas arrivé, on peut attendre, crier, prier. Le temps n'est pas arrivé, les prières sont écoutées. Quand le temps arrive, Ketz Sam la Chocher. Dieu a mis une fin à chaque situation difficile. Il y a une fin. Elle est déjà fixée. Donc là, elle est arrivée. Moshe, il vient, il dit à Paro, fais sortir les Bnei Israël. Qu'est-ce qu'il dit Paro? Quoi? Ça fait 210 ans que je vous ai ici sous les mains. D'un coup, vous commencez à demander à sortir. C'est que vous travaillez pas assez. C'est que vous êtes dispo. Quand un homme il est trop libre, il pense à des bêtises. Je vais alourdir le travail. Jusqu'à maintenant, on vous donnait la matière première. Dorénavant, vous allez chercher la paille, le ciment. Wow, les Bnei Israël, ils ont failli s'écrouler. Ils travaillaient comme des fous. Et Moshe Rabbeinu se fait attaquer par Datan et Aviram ou d'autres, qui lui disent, écoute, pourquoi tu es venu? Pourquoi tu es venu nous empirer la situation? On était bien, on souffrait, mais au moins, c'était limité. Aujourd'hui, tu es venu, boum. C'est comme quelqu'un, il arrive, il est annonceur de Géoula, et boum, il nous fait plonger dans des problèmes supplémentaires. Tu lui dis la main. Et là, Moshe Rabbeinu, tellement il était triste, parce qu'il aimait beaucoup les Bnei Israël. C'est celui qui a la plus grande Ahavat Israël qui peut exister. Donc il a été choisi le seul délivreur. Et il reçoit tout ça. Et il fait une erreur. Quand je dis une erreur sur Moshe Rabbeinu, bien sûr, c'est de la poussière. C'est à son niveau. Nous, on n'est pas... Et il dit à Kadosh Baruch Hu, Lama hareota la hamazé. Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple-là? Pourquoi il souffre tellement? Je suis venu et ça alourdit. Il demande la question à Kadosh Baruch Hu. Ça lui a coûté un peu cher, cette demande-là. Hachem, il lui a dit, puisque tu as posé cette question, et on verra tout de suite, on va expliquer, alors tu vas avoir la réussite des guerres, mais tu ne vas pas rentrer en Eretz Israël. Mais Moshe va réparer cette faute, parce que, mais depuis que je suis venu à Paro, Az Yashir Moshe.
quand on va arriver à la fin, mais en tout cas, Moshe, il s'est posé une question comme ça difficile, c'est pourquoi? Pourquoi c'est alourdi? Pourquoi? Et il a dit ça que Mishum Tsa'aran chez l'Israël, la douleur du clan Israël. Et là, Kadosh Baruch Hu, il vient, il lui dit, aïe, 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 dommage, les trois au début de la paracha, Vaera, El Avraham, El Yitzhak, El Yaakov. Il dit Rashi, Chaval al deavdin velo mishtakrin. J'ai de la peine que j'ai perdu les patriarches et que tu n'es pas à leur niveau. Pourquoi? Les patriarches, je leur ai promis beaucoup de choses. Et je n'ai pas tout accompli. Peut-être des fois même, ils ont vu l'inverse. Et ils n'ont pas posé de questions. Mais pas rien qu'ils n'ont pas posé de questions. J'aime bien le mot en hébreu, Lohir Heru Achar Midotai. Comment on peut traduire en français? Même pas, ils ont eu des pensées derrière ce que je fais. Pour eux, si Hachem il fait, c'est clean, il n'y a pas, c'est que du bonheur. Aucune réponse. Et les Avot, ils ont eu des épreuves. Je lisais une histoire dans un livre sur la paracha. Là, j'ai pas le temps du tout, je suis très débordé. Un cours, j'ai le temps, mais pas pour autre chose. Hier, j'ai vraiment ouvert 2 minutes un livre comme ça, et je tombe sur cette histoire d'un homme, une famille entière qui doit voyager à Londres, ou de Londres, pour un mariage, une fête. Donc toute la famille, les billets, tout. Ils prennent un taxi, bien 3 heures avant, un juif là-bas, pour les amener à l'aéroport. Et ils commencent la route, une crevaison. Ok. Bon, vous savez, on a un stress quand on va à l'aéroport, surtout une famille entière. C'est pas grave, il sort, il répare, ça prend un petit quart d'heure. Allez, on a encore le temps. Mais malheureusement, ils vont un peu plus loin. Et une deuxième crevaison. Ah, là, ça commence à monter la tension. Et lui dit, j'ai pas de pneus, qu'est-ce que je vais faire? Donc, il voit qu'il y a un garage à 10 minutes. Bah, il se débrouille, il court, il va, il achète un pneu, il revient. Il revient et il refait le troisième, le deuxième pneu, et il leur dit ça va, on est juste, mais ça va. Il commence à rouler, mais une vraie histoire. Le camion, il y a un camion qui freine comme ça brusquement, il lâche des pierres sur le pare-brise, tout le pare-brise il s'éclate, et l'autre il s'arrête et il veut à tout prix un constat, mais on est pressé, machin, etc. Il se prend une tannée. Bon. Il commence à t'énerver, mais pourquoi? Et tes pneus, ils étaient abîmés, pourquoi tu nous as fait ça? Mais machin, lui, Misken est dans le stress. Il espère encore qu'ils vont rattraper le vol. À un moment, je suis obligé de rattraper, il prend la bande d'arrêt d'urgence, et il commence à rouler, et la police qui l'arrête. Et le monsieur, il dit à la police, s'il te plaît, regarde nos billets, on va rater le train, machin, on va rater la bande. Je suis désolé, contravention, 10 minutes pour faire la contravention, et ils sont... Dès qu'il arrive à l'aéroport, évidemment, l'avion est parti, triste, etc. Mais quand ils ont entendu que c'est l'avion qui a été explosé en Libye, Kadhafi, là-bas, c'était cet avion-là, c'est Maaseh Sheaya, la personne, elle la raconte, il dit, comment j'aurais pu me calmer dans cette situation-là? 1 coup, 2 coups, 3 coups, tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien, mais comment? Il dit, c'est ça les Avot Akdoshim. Abraham Avinu, Hachem, il lui dit, regarde, va en Israël, tu n'as pas d'enfants, tu auras des enfants, tu auras beaucoup d'argent, tu auras de l'honneur. Hein, c'est Rachid, il dit les 3 choses, il lui a promis. Il lui a promis Kavod, Osher, et Gdoula et les enfants. Il arrive en Israël, il y a de la famine. Ah là là, la famine. Aujourd'hui, on s'en sort, mais à l'époque. Et encore, même aujourd'hui, c'est pas... Famine, il doit aller en Égypte. Où est la richesse que Hachem, il m'a promis? Je suis allé comme ça, j'ai pris toute ma famille. Après, bon, il descend en Égypte, on lui prend sa femme. Bon, Hachem, elle a été protégée, Sarah jusqu'au... Hein, il a été rendu. Mais, alors du coup, je ne sais pas si j'aurai des enfants, parce que le temps qu'il voit le miracle, que Hachem, il envoie la lèpre à Paro et tout ça, est-ce que j'aurai des enfants? Hachem, il m'a promis des enfants. Et si on prend comme ça les 10 épreuves, et la pire des pires, Hachem, il lui fait construire tout un monde sur Yitzhak, tu auras des descendants, la terre d'Israël, tout. Et à un moment, il dit, tu sais quoi, prends ton fils, tu me sacrifies. Mais c'est quand que... Il n'y a plus d'explication, là. Un Nigmar. Il n'y a plus d'explication. Tu ne poses pas de questions quand Kadosh Baruch Hu. C'est ça, la madriga des Avot. Et Moshe Rabbeinu a mérité de voir tout ça dans Az Yashir Moshe. Quand il rentre, le Chachamim dit, c'est quoi Az? À ce moment-là, Moshe, il va chanter. C'est quoi, là? Il dit, avant, je t'ai dit, mais Az bâti les paro, et Rala Amazé. Je suis venu et ça s'est empiré. J'ai posé des questions. C'est pas que j'avais des questions, mais ça m'a dérangé. Aujourd'hui, je comprends. Regarde où on est arrivé. La mer ouverte. Parce qu'en vérité, pourquoi Hachem il a fait que ça alourdit le travail? C'est quoi la cause que ça alourdit le travail?
Moshe, il vient, ça y est, la Géoula, elle commence. Les Sfarim expliquent, le Rav Mibris, quelque chose d'extraordinaire. Que des fois, Hachem, il veut nous raccourcir les galères. Parce qu'on n'a pas la force de les passer. Ou... Qu'est-ce qu'il fait? Il concentre. Tac, tac, 1, 2, 3, 4, 5. Des fois, c'est la même journée. Jamais 2 mois. Mais... 2 mois. Hein? Ça peut aussi durer 2 mois. Et... C'est rien de moi. C'est rien de moi. Tu te mets des balles dans le pied aussi au départ. C'est normal, hein, si tu pars perdant. On ne sait pas les plans d'Akadosh Baruch Hu. Dans le détail, il y a des choses inexplicables. Qui c'est qui va venir expliquer ce qui s'est passé le 7 octobre? Alors tu vas dire, c'est après Rosh Hashanah, Kippour, Rosh Hashanah, Rabba Simchat Torah, juste après la dernière signature. Tu peux dire, il y avait là-bas le Bouddha, il y avait des choses... Personne ne peut expliquer. Les calculs d'Akadosh Baruch Hu sont tellement, ils voient tellement loin. Comme on leur a expliqué hier soir, il y a 2 conduites que Akadosh Baruch Hu gère avec le monde. C'est comme, j'ai pris l'avion cette semaine, tu vois des fois dans les nuages, il y a 2 couches. En fait, tu vois d'un coup l'avion, j'étais à côté de la fenêtre, tout blanc comme ça, et d'un coup il rentre, et il arrive, tiens encore du blanc en haut, une couche de nuages en haut, une couche de nuages en bas. Donc finalement, on ne voit pas encore les maisons. Donc il y a 2 manières comment Hachem gère le monde. Une, c'est Sachar ve'onesh. Récompense et mérite. Tu fais une mitzvah. Voilà. La Gemara, ce matin, on l'a étudié dans Baba Batra. Comment on peut relever l'honneur du peuple d'Israël, la peur d'Israël dans tout le monde? Aujourd'hui, on veut que ça revient. Alors, Tzedaka va chesed, dit la Gemara. Quand on fait Tzedaka va chesed, c'est Merim Keren Israël. Comment on veut de la bracha? Mais tu as fait du bien, tu as du bien, tu as fait du mal, tu fais les mitzvot, tu auras. Mais il y a une autre conduite, il dit le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, qui n'est pas liée à nos actions, qui est liée au calcul d'Hachem par rapport au déroulement du monde, des Neshamot, de Adam Arishon, du Mashiach, de ce qui va se passer après. On va arriver d'un coup, et dit la Gemara, aujourd'hui, sur le mal, on dit Dayana Emet, sur le bien, on dit Atov Ametiv. Quand le Mashiach va arriver, il n'y aura que Atov Ametiv. On va voir, on dit, mais finalement, ça nous a raccourci de machin. Ça a rapproché, ça m'a amené qu'aujourd'hui, dans le Olam Haba, j'ai un manque. On ne sait pas. L'homme, il doit s'habituer. On ne pose pas Lohireru Achar Midotai. Pourquoi? Parce que les calculs d'Akadosh Baruch Hu sont extraordinaires. À partir de là, il faut savoir quelque chose. Il y a les Bnei Israël, ils auraient pu rester plus longtemps en Égypte. Ils auraient pu. Et peut-être même que ça aurait été bien pour eux, s'ils avaient réussi à tenir un peu plus le coup. Par exemple, quand ils sont sortis, c'est marqué « Vayehi Beshalach ». Voici quand Pharaon, il envoie. Vayehi, ça vient du mot « vaille ». « Oi », ça veut dire comme ça, Israël. Pourquoi? Dommage que Paro, qu'ils n'ont pas réussi à tenir encore un peu, parce que s'ils avaient vu encore 2-3 miracles, ils n'auraient pas fait la faute du veau d'or, comme ça disent nos chachamim. S'ils avaient réussi à tenir, mais ils étaient dans le craquage. Paro, il a craqué, eux, ils étaient dans les 49 degrés d'impureté, donc c'était plus possible de les retenir. Hein? C'était plus possible de les retenir et de les faire attendre encore. S'ils avaient attendu encore un petit peu, on aurait eu la Géoula. Des fois dans la vie, justement, la patience, tu as parlé de 2 mois. Des fois, Hachem il raccourcit. Des fois, Hachem il rallonge. Il dit le Chovot Alevavot. Si on sait que ce qui va se passer, c'est ce qui est déjà décrété, et que le seul moyen de changer les choses, c'est pas par des efforts supplémentaires, c'est par des prières à Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça qu'on peut changer les choses. C'est en allant vers Akadosh Baruch Hu. Alors l'homme avec ça, il sait qu'est-ce qu'il attend et comment il peut faire changer la situation. Parce que si on arrive justement, et là, on arrive à cette histoire de nos mitzvot et nos ma'asim tovim. Un peu plus, un peu moins. Tu dis 210 ans en Égypte. 86 ans. Au lieu de 400. 86 ans de travail physique, difficile. Encore un peu, ça aurait fait encore beaucoup de bien. Des fois dans la vie, un homme, il se dit, je rencontre beaucoup aujourd'hui les gens qui me disent, moi je fais Shabbat à 95%. Et l'autre me dit, ça veut dire quoi 95%? C'est quoi? Hein? Juste cigarette ou juste le téléphone. Je dis mais attends, j'ai un problème ici. Mais du coup je rentre dans une question. Est-ce que
chaque mitzvah est appréciée, ou bien il faut tout faire, ou tout ou rien. Qu'est-ce qui est... Évidemment que chaque mitzvah est appréciée. Le Gaon de Vilna, quand un jour il a rencontré un homme qui n'a pas fait la bracha sur un verre d'eau, il lui a dit, mais pourquoi? Il dit, mais moi je suis un grand rachat, je fais plein de péchés. Il a dit, mais là-bas je ne sais pas les épreuves que tu as. Mais ce verre d'eau, tu n'as aucune épreuve de ne pas faire la bénédiction. Peut-être ça va être plus grave pour toi. On va te réclamer ce verre d'eau. Il dit, mais moi je fais, oui, oui. Chaque mitzvah est appréciée dans le ciel. Si on faisait des actions détachées, juste pour un bien-être ou un bon souvenir ou une ségoula, ça serait une chose. J'aurais dit, bon, allez, une bracha, elle n'a pas toute sa valeur. Mais vu que les racines des Neshamot des Bnei Israël, chaque mitzvah qu'on fait, c'est des mondes, c'est relié. Je ne sais pas si vous connaissez le livre Nefesh HaChaim de Rav Chaim de Valogine, l'élève du Gaon de Vilna, celui qui a ouvert les plus grandes yeshivot et les premières yeshivot en Lituanie. Lui, il a un livre de pensée juive, à moitié Kabbalah, à moitié. Et là-bas, il dit, chaque action d'un juif, ça touche des dizaines et des dizaines de milliers de mondes. Ribé, rivevan, shel olamot. Et il cite des Zohar à Kadosh. Quand on lit ce livre, on dit, attends, c'est un petit peu abusé. Il te dit là-bas, tu sais, Titus, il a fait le plus grand péché au monde. Titus, il a fait un péché avec une femme sur un Sefer Torah dans le Kodesh HaKodashim. Saint des saints, c'est terrible. Hein? Il dit, quand un juif dans sa tefila, il pense qu'il va faire un péché demain, c'est pire. Pourquoi? Parce que l'autre, lui, il est pas... Titus était lié à rien. Donc c'était grave par rapport à l'endroit. Mais par rapport à lui et son âme, c'était comme un chien qui rentre... voilà, il fait ses besoins au Kodesh HaKodashim. Bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais un juif, il est kashour, olamot elionim, quand il fait une mitzvah. Comme j'ai dit tout à l'heure, le Maïmonide, il dit, chaque juif, il doit se sentir comme si tout le monde y tient sur ses épaules. Une mitzvah, boum, il a fait pencher le monde vers le mérite. Et donc, quand on doit faire, tu vois, on fait quelque chose, on doit le faire. Pourquoi? Parce que ça a une importance énorme. Donc c'est sûr que chaque action est importante et énorme. Mais la réussite d'une personne, c'est quand il arrive à tout garder. Chômeur, pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il attend qu'on lui laisse les petites portes ouvertes. Vous savez, un voleur, il ne vient pas quand il y a tout le monde à la maison, Chas v'Shalom, ou il guette, hein, on nous a appris ça maintenant, le SPCJ avec la sécurité, il vient, il guette le moment où il n'y a personne, le moment où on laisse la porte ouverte. Moi, des fois, je leur disais, écoutez, bon, pendant 1 heure, je laisse la porte ouverte pour les gens qui arrivent Shabbat. Je dis, mais tu n'as pas compris, c'est cette heure-là qui est le problème. Quand la porte, elle est ouverte, c'est là où ils viennent, c'est là où ils rentrent. Ça veut dire un gardien, c'est pas quelqu'un qui garde à 95%. S'il laisse les 5%, il a, à la limite, peut-être, il a gâché tout le reste. Ça veut dire, le Yetzer Hara, il est, dit la Gemara, entre les fissures du cœur. Il est là. Il attend l'ouverture. Donc le 95%, c'est quelque part, c'est presque dommage. C'est de dire, je fais tellement, et c'est sûr que tout est apprécié, mais au final, tu as transgressé le Shabbat dans quelque chose de très très grave et très très lourd. Donc tu mets dans la balance un péché terrible, tu mets, comment ça va? Donc pour considérer ce qu'on a du mérite, on a du mérite sur chaque chose. Pour savoir si on a la bénédiction complète de la Torah. Shabbat qui y met kor aberacha, la source de la bracha. La même chose les tefilines. C'est tous les jours. Tous les jours. Quelqu'un il m'a dit dernièrement, mais il me l'a dit sérieusement, qu'il mettait les tefilines le jour où il est libre. Shabbat. Oh là là là. Tellement il y a des gens éloignés des fois, tu Mais t'imagines pas. son intention, elle était bonne. C'est vrai ou pas? Je te promets. Qu'est-ce qu'on a rigolé, c'était. Mais il a dit, il était fier. ah ouais, il était fier. Ouais, non, mais savait pas. c'est quelqu'un qui ne Oui, au savait final. pas, évidemment. On lui a Ça juste vaut quelque chose. expliqué. Sa bonne pensée valait quelque chose. Mais c'est dommage. Mais je dis, Ça se trouve, avec sa bonne pensée, c'est mieux que quelqu'un qui les met n'importe comment toute la semaine. la bonne pensée, quand il ne sait pas. Ah, ça, Mais- c'est la parole de Yoni. Attention. Mais Parce que ça vaut, voilà. Je sais que c'est apprécié. les tefilines, c'est tous les jours. Les mitzvot, c'est une richesse qu'on a. Et être shomer Torah au mitzvot, c'est ne pas se contenter par des petits mérites. C'est comme par exemple maintenant, j'ai ma campagne. Tu as plein de gens qui t'envoient 5 euros, 10 euros. C'est beau parce que tu vois que les gens y participent.
Mais tu arriveras au résultat avec ça. Oui, j'apprécie chacun et je pense qu'il a fait une belle tzedaka. Il a eu un petit appel de quelqu'un qui lui a dit il y a une institution à Saint-Mandé. Il connaît pas, il a dit bon, j'envoie 5 euros, c'est magnifique. Mais le résultat, comment on l'a? Le résultat, évidemment. C'est-à-dire que dans la vie, si on veut le résultat et la vraie bracha, je leur ai dit comme ça, il y a aujourd'hui un mot qu'on aime en France, c'est le mot qui dit léat, léat. Vous connaissez ce mot-là? On l'entend beaucoup. connais bien. Doucement, doucement. Est-ce qu'il est juste ou il n'est pas juste? Il est juste dans une condition. Il y a 2 personnes qui veulent aller à la montagne, aux 2 Alpes, faire du ski, d'accord? Bezrat Hashem. Il y a un qui n'aime pas le stress. Donc il dit, moi, on s'arrête dans les pompes à essence, on prend un café, je roule doucement, je profite de la neige et du beau temps. Et il arrive, allez, ça lui prend 15 heures. 15 heures, mais il arrive. Il y a un autre stressé de la vie, il dit à sa femme, écoute-moi, un arrêt, pas plus. En train, je veux arriver déjà, etc., etc. Et il arrive en 6 heures, bravo, il y a un écart. Il a gagné 6 heures au ski. Mais il faut que la voiture, elle roule. Il faut que tu avances. Le léat, il est vrai dans quelqu'un qui voit le sommet. Il sait la direction. Il veut être chômeur, la Torah et les mitzvot. Mais il a du chemin. Pour lui, c'est plus dur. Il veut rouler doucement. Roule doucement. Si c'est ton niveau, roule doucement. Mais tu vas arriver ou tu vas pas arriver. Léat, c'est quoi? Mais chacun a son niveau à condition que tu as pris la voiture, que tu as commencé à rouler, que ça avance, d'avancer. Et là, on arrive. Mais l'objectif, c'est d'être chômeur Torah mitzvot. Moi j'ai quelqu'un à 40 ans, on a travaillé avec eux, un petit groupe, pour que tout le monde devienne chômeur Shabbat, et les femmes aussi. Et la dernière fois, j'étais faire un shiur, sa femme m'a dit, Baruch Hashem, j'espère que ça va tenir, mais j'ai arrêté de fumer. Elle a arrêté. Et ils étaient à 90%, je sais pas c'est quoi 90 pour Shabbat, je connais pas, mais pour les gens, et elle annonce. Ça veut dire que quand on a l'objectif, et ça c'est grâce à ce que son mari, il lui a mis l'objectif. Il lui a dit, je veux qu'on soit ensemble, qu'on ait le même olam haba, qu'on ne nous sépare pas là-haut, même pas pendant une semaine. Je veux qu'on soit dans le même élan. On lui a donné des éléments qui disent, voilà, j'aime pas, je fais des choses qui sont tellement précieuses, je sais le mérite que j'ai pas envie de sentir que ma femme elle est moins que moi et qu'elle a moins que moi. Je veux qu'on soit entier, donc tranquillement, mais avance avec moi, on va y arriver. Et ça marche, parce que tu mets les bonnes directions, etc. Je vais raconter une histoire, je crois que, je sais pas, je vais pas vous... Hein, voilà, pour Yoni, on finit l'histoire et on est magnifique. Merci Yoni. On a l'accord de Yoni. L'histoire était la suivante. Il y avait un des rois d'Israël qui s'appelait Chizkiyahu Ameler, petit-fils du roi David, quelqu'un qui a fait, entre guillemets, carton à Jérusalem. Il a réussi à mettre la Torah, même les enfants, tu les arrêtais dans la rue, il connaissait tous les halachot de Toum'a et Tahara, les choses les plus compliquées, tellement il a diffusé l'amour d'Hachem. Chizkiyahu est très connu par le fait que Sancheriv, celui qui est avant Nabucodonosor, qui a conquis tout le monde, qui arrive à Yerushalayim pour faire la guerre contre Jérusalem, et un matin il se lève et toutes ses armées mortes. C'est raconté dans les prophètes et dans Sanhedrin, tout est expliqué comment ça s'est passé. Il a eu des miracles incroyables qui n'ont jamais existé tellement il était. Et un jour, ce roi il tombe malade. Et le prophète il vient et lui dit, désolé, notre cher roi, j'ai eu une prophétie que tu vas mourir dans ce monde-là et dans le monde futur. Waouh, catastrophe. Il dit, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il lui dit, tu t'es pas marié, tu n'as pas eu d'enfant. Tu n'as pas fait une mitzvah de la Torah. Pour un tzaddik comme toi, c'est très grave. Pour quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais un tzaddik comme toi, il dit, mais j'ai une raison pourquoi j'ai fait ça. J'ai vu dans ma prophétie, parce que le roi était aussi à un niveau de prophétie, que j'aurai des enfants, des rachats, des fauteurs. Hein? Ça vous rappelle ces enfants qu'il aura dans le futur, Ménaché, qui a mis une idole. Et là, le prophète, il lui dit une phrase. Pourquoi tu te mêles des secrets d'Akadosh Baruch? C'est pas ton problème. Dieu, il t'a écrit dans la Torah. On a un livre de référence pour les mitzvot. C'est ni un tel qui a dit, c'est ni un tel qui a dit. Chaque mitzvah, moi les gens ils me demandent, je leur dis on va pas discuter maintenant, c'est bien de la faire ou pas. Le Sefer Torah, tu connais combien écoute? Tu connais combien de temps? 305 000. Viens, on va voir. C'est écrit dans le Sefer Torah. Et beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce qui est écrit. Donc par exemple, ils pensent que la lumière, Shabbat, c'est pas écrit dans... C'est pas... On leur montre,
tout dans le Sefer Torah. Et à partir de là, pourquoi tu te mêles des secrets d'Hachem? Pourquoi tu te mêles des secrets d'Hachem? Alors, tu es puni très grave. Alors il dit, tu sais quoi, ce qu'on va faire, elle est très belle cette histoire, tu sais quoi, viens on prie ensemble que la Xéra elle s'annule, que Dieu il annule le décret. Et le prophète dit, c'est trop tard, ça y est, le décret il est là, je peux pas t'aider. C'est terrible quand on dit à quelqu'un c'est trop tard. Il n'y a pas, chez Akadosh Baruch Hu, en tout cas il n'y a pas c'est trop tard. En Yehush Baolam, la désespérance n'existe pas. Alors, il lui dit, vas-y, je me débrouille. Et il se tourne et il prie. Et il prie du fond du cœur. Et Hachem, il lui dit... Alors, il lui a dit pourquoi? Parce que j'ai appris de mon grand-père, le roi David, que même si une épée, elle est sur le cou de l'homme, ça veut dire qu'il continue à prier. Alitiaesh mina rachamim. Dieu est là, même dans les situations. Tu verras, il t'envoie une Yeshua incroyable. Il prie. On lui dit du ciel, oui, tu vas guérir. Oui, on va te laisser te retrouver ta chance, te marier, avoir des enfants. Il lui a même fait le signe avec le soleil qui s'est déplacé. On ne va pas rentrer dans toute l'histoire des prophètes, que Nabucodonosor, il dormait, il s'est réveillé, il a vu le soleil qui a reculé. C'était un signe que Hachem, il a fait à Chizkiyahu, qu'il allait le guérir. Et même Nabucodonosor était impressionné. Il a fait une lettre. Et donc, il a guéri et il se marie avec la fille du prophète Isaïe. Et il a 2 enfants. Rechaïm, catastrophe. Alors, est-ce que Ménaché, il a fait tchouva à la fin de sa vie? Je vous associe aussi dans cette histoire qu'à la fin de sa vie, ils sont venus à Yerushalayim, ils ont pris le roi, ils l'ont amené en Bavel, et ils ont voulu le tuer avec torture. Ils l'ont mis dans une casserole comme ça, ils voulaient le mettre sur le feu, et là, Ménaché, il a appelé tous ses idoles, et personne ne lui a répondu. À la fin, il a dit à Kadosh Baruch Hu, il n'y a que toi. Si tu m'aides pas, les gens vont penser que tu es comme les autres. C'est audacieux. Mais il a fait une tefila audacieuse, mais une tefila qui a fait un kiddush Hashem. Ça veut dire que Dieu, il s'en fiche de ce qu'il a dit. Si le fait maintenant que ça va faire un kiddush Hashem, les gens, ils vont voir qu'il n'y a que Kadosh Baruch Hu, il a envoyé un vent qu'il a fait sortir de la casserole, qu'il a ramené à Yerushalayim. Et selon certains avis, il a fait teshuva. Mais pourquoi Dieu voulait que ce roi-là ait ces enfants-là? On ne sait pas, les calculs d'Akadosh Baruch Hu, etc. Mais nous, on ne se mêle pas des calculs d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est sûr que le chemin, c'est de faire chacun ce qu'il peut. Chaque mitzvah, progresser. La vie est précieuse. Il y a un piout qui dit comme ça. Je l'ai dit hier à David, notre ami. Nous, l'argent revient. Le temps ne revient pas. Ça veut dire la vie elle passe. Faut progresser. Cette période nous appelle à la progression. Et si on voit que le clan d'Israël, comme tu dis, fait teshuva, il progresse, on aura tout gagné avec ça. Parce qu'on ne sait pas où Akadosh Baruch Hu veut nous amener. Il ne faut pas s'inquiéter de tout ce qui se passe dans le monde. Il y a un gestionnaire, Enod Milevado, et il faut toujours avoir le bon espoir. Il faut être positif, il faut être optimiste, et on verra. Le prochain cours ici, on va déjà faire les Chaim, l'Ineder, sur les bonnes nouvelles qu'on aura Bezrat Hashem. Mais dans tous les cas, il faut savoir, oui, chaque action est très importante, mais la perfection est beaucoup plus importante. Et la perfection, c'est la totalité de la bracha. Pour ça, même entre Moshe Rabbeinu et Avraham, Yitzhak et Yaakov, on fait la différence. Oui, mais c'est pas grave, il a posé une question. À la fin, il a compris. Non, Akadosh Baruch Hu dit Chaval al Deavdin. Moi, je veux mes enfants au meilleur niveau qui peut être. Donc, notre rôle, c'est ça. C'est ni rentrer dans les secrets d'Hachem, faire ce qu'on doit faire, avoir une confiance complète à la Torah, avoir une émouna. Il n'y a pas... Pourquoi Hachem t'a pas fait? Je comprends pas le détail parce que je suis pas capable. C'est quelqu'un qui est un employé qui est pas intelligent mais qui travaille bien. Il en a marre chaque fois de lui expliquer vas-y, c'est parce que écoute, appelle-le, dis-lui on va livrer demain. Mais pourquoi? C'est pas ton problème. Donc l'autre il est contrarié. Pourquoi tu m'as dit ça, etc. Mais tu n'es pas au niveau de comprendre pourquoi j'ai dit comme ça. Donc fais confiance. Et quand on voit qu'une fois, 2 fois ça marche, on a la confiance. La confiance complète, c'est celle des Havot, que quand Hachem il fait quelque chose, Lohir Heru Achar Midotai, même pas on se pose des questions, on est en confiance complète, c'est comme ça qu'on a réussi. Israël Ma'aminim Bne Ma'aminim, on a la Emouna, mais il ne faut pas croire que parce qu'on l'a,
Alors, il n'y a pas des... Même un bon capitaine, dans son bateau, quand il roule et il y a des vagues, il stresse, il prend, il va, et à ce moment-là, s'il dit « Non, mais je suis un capitaine bien, je laisse le bateau aller », il peut se retrouver renversé. Ça veut dire que notre travail, c'est un travail de niveau. Chaque fois qu'on doute, on se rappelle, on dit « Mina Shamaim, Gamzule Tova, En Yush Baolam », je prie à Kadosh Baruch Hu. C'est important de prier aussi sur les détails. Tiens, un contrat où tu attends, tu es embêté. Mets-toi dans un coin. Prie sur le détail. Des fois, on prie global et il n'y a pas la émouna. Donc, tu pries sur la chose. Akadosh Baruch Hu Yeshomeh HaTefila. Il aime nos tefilotes. Et Bezrat Hashem, voilà, avec cette émouna, on est les plus forts. Amen. Et on arrive au résultat. Et on a une émouna magnifique. On fait la Torah et les mitzvot dans leur perfection. Chazak, Chazak, Chazek, et toutes les brachot pour chacun ici, Bezrat Hashem, et la Géoula, pour tout le clan d'Israël, la libération des otages, la fin de la guerre avec succès, et des bonnes nouvelles pour tout le clan d'Israël. Amen.